Coucou les amis, je vous retrouve avec cette vidéo pour vous parler de l'éclipse solaire donc qui aura lieu le 29 mars dans le signe du Bélier. Donc je vous ai fait une vidéo pour vous parler de l'éclipse lunaire du 14 mars et 15 jours après nous avons une éclipse solaire, donc une sorte de nouvelle lune fois 100 en termes d'énergie qui aura lieu donc le 29 mars et qui sera importante. Ça va marquer des gros démarrages. L'énergie du 14 mars, on est sur une éclipse lunaire, donc on se rend compte de certaines choses, on a des prises de conscience de manière importante, et le 29 mars, nous avons une éclipse solaire, donc là ça va être plutôt des gros démarrages. Les éclipses lunaires, en termes d'énergie, on est sur des événements qui peuvent impacter 6 mois. Concernant les éclipses solaires, on est sur des énergies qui peuvent impacter 1 an. Cela dit, au moment où je fais cette vidéo, donc aujourd'hui on est le 4 mars, il se peut que ces gros événements, ces gros changements aient un petit peu démarré. D'ailleurs, les énergies des éclipses solaires et lunaires, parfois ça peut se faire ressentir 2-3 mois avant, voire 2-3 mois après. Parce qu'on est dans des événements assez majeurs, assez importants. Et comme je dis, ça prend de l'importance en termes de durée, mais aussi en termes d'événements. On est sur des événements qu'on peut qualifier de karmiques, c'est-à-dire des choses qui vont nous forcer à évoluer, nous forcer à arrêter certaines choses pour aller vers la direction qu'on doit suivre. Donc c'est tout à fait normal dans les périodes d'éclipse que ce soit émotionnellement très chargé parce qu'on a des grosses prises de conscience, parce qu'on doit abandonner ou on est amené à abandonner certaines choses pour démarrer autre chose. Donc je vous invite à aller regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la vidéo sur l'éclipse lunaire du 14 mars parce que j'ai donné les explications, mais aussi j'y suis allée signe par signe, donc ça pourra vous aider. Celle du 29 mars, elle a lieu à 8 degrés du signe du Bélier, donc on est toujours dans cette énergie du Bélier pour cette éclipse-là, même si petit à petit les nœuds donc, sont passés sur l'axe Poisson-Vierge et les éclipses vont de plus en plus avoir lieu sur cet axe-là. Mais effectivement, cette éclipse du 29 mars, en mettant l'accent sur l'énergie du Bélier, elle peut nous faire démarrer des choses qui démarrent en fait très rapidement. Au moment de cette éclipse du 29 mars, nous avons Vénus et Mercure qui seront rétro. Donc potentiellement, les événements qui vont démarrer en lien avec cette énergie du 29 mars, ça a un lien avec le passé. Ce qu'on va conseiller lorsque Vénus et Mercure sont en rétro, c'est de ne pas démarrer des nouvelles choses qui n'étaient pas là dans votre vie. Par contre, effectivement, le passé peut revenir pour une sorte de prise de conscience ou finaliser ce qui n'a pas pu être finalisé avant. Donc ne vous étonnez pas que le passé revienne. Au moment, encore une fois, de cette éclipse du 29 mars, Vénus et Neptune seront conjoints. Il y a aussi une conjonction qu'on appelle hors signe avec Mercure. Clairement, on peut manquer de réalisme. Attention, après ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. Pour certains, ça peut aussi très bien se passer. Mais clairement, il y aura un certain flou. On peut manquer de réalisme. On peut ne plus avoir les pieds sur terre par rapport à certaines situations. Et effectivement, comme Vénus est rétrograde, ça nous fait penser à des amours du passé et des relations du passé. Les signes ascendants qui seront les plus impactés par cette énergie-là seront les derniers décans des signes mutables et les premiers décans des signes cardinaux. Donc les derniers décans Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire, et les premiers décans Bélier, Balance, Cancer et Capricorne qui seront plus impactés. Cette éclipse solaire, donc comme je l'ai dit, c'est des démarrages et c'est des choses qui vont démarrer, qui vont impacter une énergie comme une période comme 1 an. Il y a un sextile avec Pluton, ça pourra aider à une forme de transformation très importante. Donc il va falloir observer ce qui se passe ici, mais comme encore une fois je le dis, c'est dans l'énergie du Bélier, ça démarre de manière assez rapide. Sachant que l'éclipse du 14 mars, elle pourrait être un petit peu compliquée. J'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Mais l'éclipse du 14 mars, elle met de la distance, elle met de la dureté et elle met aussi parfois une sorte de désillusion. Concernant les deux éclipses, d'ailleurs, Neptune rentre beaucoup en jeu. Attention à bien avoir les pieds sur terre et attention à la déception ou désillusion par rapport aux situations entre ce que vous attendez et ce que vous pouvez vivre. Et effectivement, concernant l'éclipse du 14 mars, elle va nous forcer de toute façon à regarder les choses comme elles le sont. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire pour cette éclipse, et comme je disais, ça va dépendre de votre thème de naissance. Faudra regarder précisément dans le thème qu'est-ce qui se joue à ce moment-là. Pour la carte de la France, je prends la carte de la 5e République.
l'éclipse solaire du 29 mars, elle a lieu sur la lune natale de la France. La lune natale en astrologie mondiale symbolise les peuples. En face, il y a le soleil, il y a Mercure. Donc il y a vraiment cette énergie très importante qui peut démarrer au sein du peuple. Et ce peuple-là, entre guillemets, donc le peuple français ou l'opinion publique, s'oppose ici aux dirigeants ou aux personnes qui gouvernent. Et ici, le soleil représentant donc le président de la République ou encore les personnes ici qui gouvernent. Effectivement, sur l'axe 1-7, ça va être majeur. Donc ça peut aussi mettre l'accent sur les adversaires directs de la France, donc à voir. Mais effectivement, cette éclipse du 29 mars, elle peut faire démarrer quelque chose d'important pour le peuple français. Alors ça peut être des contestations, clairement avec l'énergie du bélier, ou une opposition, des tiraillements entre certains besoins que peut avoir le peuple et les représentants. Et c'est vrai que j'avais fait un article sur mon blog cet été, si vous arrivez à retrouver au mois d'août je crois, où j'avais analysé ce qu'on appelle la carte Ingress pour l'automne. C'est des choses qu'on fait beaucoup en astrologie mondiale pour analyser les énergies d'un pays. Et c'est vrai que ce qu'on voyait cet été, c'était une sorte de confusion. Et ça se voyait déjà bien avant l'été d'ailleurs, sur certaines cartes. Et effectivement, il y a eu toute cette confusion autour du gouvernement et de qui va gouverner, notamment le Premier ministre, etc. Donc ça, ce sont des énergies qui sont encore possibles pour la France. Je vais y aller signe par signe. Je vous conseille, comme je fais d'habitude, d'écouter en fonction de votre signe ascendant. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. La priorité, ça sera toujours à l'ascendant parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Et l'étape la plus importante toujours, ça va être l'étude du thème natal. Et pour ça, il vous faut votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, c'est une éclipse qui pourra faire démarrer des choses importantes dans votre vie. En termes de couple, en termes de travail, vraiment vous allez démarrer des gros démarrages, vraiment des choses importantes qui vont démarrer de manière très rapide et transformatrice. Et là, potentiellement, ça a un lien avec le passé. Donc, encore une fois, des relations du passé, des situations du passé qui n'ont pas pu continuer pour plein de raisons, mais qui vont peut-être revenir, soit pour s'arrêter complètement, soit pour continuer. Et là, pour déterminer, il faudra regarder vraiment la situation précise et le thème de naissance. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, c'est une éclipse qui pourra faire démarrer des choses que vous ne contrôlez pas, des choses qui ont lieu dans le dos, des situations qu'on qualifie d'épreuves. Donc ça peut être en lien avec des lieux isolés, des maladies. Donc quand je pense aux lieux isolés, ça peut être les hôpitaux, ça peut être les prisons, ce genre de lieu peut être important, ou bien des choses très karmiques que vous ne contrôlez pas, qui pourront être compliquées et qui pourront vous suivre sur une période d'1 an. Et encore une fois, pour être précis, il faut regarder le thème natal. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous démarrez avec cette éclipse-là des nouvelles amitiés, des nouveaux réseaux de personnes, vous intégrez des nouveaux réseaux de personnes ici. Il serait question clairement de nouveaux projets importants potentiellement dans la durée, donc ça peut être effectivement une éclipse qui peut être importante, mais ce que le ciel dit, c'est que ce sont des choses que vous avez voulu sans doute démarrer avant, que vous n'avez pas pu faire pour plusieurs raisons, et cette éclipse, elle peut vous aider à les entamer. Pour les cancers et les ascendants cancers, il est question d'un nouveau travail, de nouvelles responsabilités sociales, de nouveaux rapports aussi avec les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents ou les beaux-parents ici. Effectivement, ce qui va démarrer ici, vous auriez voulu le faire avant et potentiellement c'est cette éclipse qui va vous le faire démarrer là et ça va démarrer très rapidement. Pour les lions et les ascendants lions, il est question de nouveaux projets en lien avec l'étranger ou au niveau administratif. Il est question peut-être de nouveaux projets dans l'enseignement, que vous soyez élève ou enseignant, peut-être qu'il est question de nouveaux projets de formation, par exemple, ici on pense plus à des formations académiques. Pour certains, il est question aussi d'une nouvelle spiritualité qui peut démarrer, mais ça démarre assez rapidement avec une énergie très impulsive. Pour les vierges et les ascendants vierges, ce qui démarre ici, on est sur une énergie de crise potentielle. Attention à ce qu'on peut qualifier de finance en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ce qui aurait dû démarrer avant va démarrer maintenant parce qu'effectivement, Vénus et Mercure et rétro ramènent le passé à cette période-là et ça va vous permettre d'entamer ou de finaliser finalement ce que vous avez peut-être essayé d'entamer auparavant que vous n'avez pas pu, mais cette éclipse-là, elle va vous le permettre, ou bien le partenaire va avoir des actualités importantes dans ses finances et vous serez impacté. Pour les balances et les ascendants balance, il est question de nouveaux rapports dans la relation à deux, donc il peut être question d'un nouveau couple, de nouvelles relations. Si vous êtes dans un métier qui nécessite
des clients en one-to-one, c'est une éclipse qui peut être intéressante. Vous allez démarrer avoir des nouveaux rapports avec vos clients, des nouveaux partenariats ici qui sont possibles. Pour certains, vous pourrez être concerné par des événements importants en lien avec des procès si vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre. Mais là, clairement, pour beaucoup d'entre vous, des ex du passé ou des situations du passé pourront revenir avec cette éclipse-là. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, il sera question d'un nouveau quotidien avec cette éclipse-là. Vous allez avoir une nouvelle organisation, des nouveaux collègues, une nouvelle façon de vous organiser au quotidien, peut-être des nouvelles décisions en lien avec la santé également. Ce qui va démarrer ici démarre de manière assez rapidement. Ou bien il sera question d'une nouvelle organisation dans le quotidien que vous auriez voulu faire précédemment dans les mois qui se sont écoulés, mais que vous n'avez pas pu pour plusieurs raisons. Et en fait, cette éclipse-là, elle va vous permettre de les entamer. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, il sera question de nouveaux projets très importants en lien avec les choses qui vous donnent du bonheur, c'est-à-dire les enfants, les passions, si jamais vous avez des passions, ou encore au niveau amoureux. Clairement, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Cela dit, la probabilité que des amours du passé reviennent qui n'ont pas pu avancer, qui n'ont pas pu se concrétiser dans le passé pour X, Y raison, pourront revenir avec cette éclipse-là. Ça va avancer de manière assez rapide, donc attendez-vous à ce que les choses évoluent très vite. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, cette éclipse, elle va mettre l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il sera question de nouveaux rapports avec la famille. Ça va aller très vite. Il se peut que certaines relations ou certaines situations du passé qui auraient dû être réglées auparavant, qui n'ont pas pu être réglées, se règlent maintenant. Comme Mercure est rétrograde, il est aussi question de conversation, peut-être de contrat, peut-être de communication importante qui aurait dû être réalisée avant, mais qui n'a pas pu et dont cette éclipse va permettre que vous les entamiez ou que vous les avanciez. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux, c'est une éclipse qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication qui seront importants. Vous pouvez signer des nouveaux contrats, avoir des nouveaux projets en lien avec la communication ou les projets de communication. Pareil, dans les nouveaux rapports avec les frères et sœurs, il se peut qu'il y ait des nouvelles communications avec l'entourage proche. Si tel est le cas, ça a un lien avec des sujets du passé, peut-être des non-dits ou des relations du passé ou vraiment des relations du passé, des situations du passé qui peuvent revenir, mais ça va aller très vite. Par rapport à avant où ça a stagné, vous allez pouvoir avancer très vite dans tous ces projets et toutes ces relations. Pour les poissons et les ascendants poissons, c'est une éclipse qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources. Il sera question de nouvelles sources de revenus ou de nouvelles décisions en lien avec les finances. Mais ce qui démarre ici aurait dû être fait auparavant ou alors vous avez essayé et ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Mais cette éclipse-là, elle va vous permettre de les entamer. Clairement, vous allez entamer toute une nouvelle phase qui pourra s'étaler à 1 an et qui peut être assez rapide en lien avec vos finances, vos revenus et vos ressources. Mais ça peut toucher aussi ce qu'on appelle l'estime de soi, donc la valeur que vous vous donnez. Voilà les amis pour ces prévisions en lien avec cette éclipse solaire du 29 mars. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite de belles éclipses. Ne vous étonnez pas si c'est une période intense. Je le dis très régulièrement et ensuite je reçois certains messages où vous me racontez un peu ce que vous vivez, mais c'est tout à fait normal dans les moments d'éclipse qu'on ait des grosses prises de conscience, des choses qui s'arrêtent, des choses qui s'en vont de notre vie, parfois de notre volonté ou non, ça dépend, mais effectivement, comme je dis souvent, c'est des énergies qui s'étalent à plusieurs mois, donc il se peut que vous ayez déjà senti les énergies dès maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, ou pas. Si c'est pas le cas, ça sera dans les mois qui arrivent. En général, très régulièrement, on le sent vraiment bien avant, donc même si on donne les dates, nous les astrologues, on parle là par exemple je vous parle du 29 mars, mais potentiellement en lien avec le 29 mars, vous avez déjà ressenti les énergies dès maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à me confirmer ou non sous les commentaires si ça vous parle ou non. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles éclipses et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.